Les femmes artisanes formées en élaboration et en gestion de micro-projets, c'est une initiative du ministère de la Promotion de la femme, de l'enfant et de la famille pour leur permettre de pouvoir monter et de suivre leurs différents projets. Et nous irons à Kuchala pour parler de cette journée d'échange entre la justice et les acteurs de la gouvernance foncière. Objectif, faciliter l'homologation des procès-verbaux de conciliation établis par les commissions foncières pour une gestion pérenne des conflits liés aux fonciers agricoles. Mercredi 20 décembre, Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus dans ce 13h. La Maison de la Femme de Sabalibou a servi de cadre à une formation des femmes artisanes. L'initiative qui vient du ministère de la Promotion de la femme, de l'enfant et de la famille a pour objectif de mieux les outiller en élaboration et en gestion de micro-projets. Le compte-rendu d'Awa Adaman Koulibaly et Moussa Togo. C'est face à ces difficultés récurrentes que le département chargé de la promotion de la femme a initié cette session de mise à niveau. Par la suite, ces femmes artisanes seront aptes à concevoir, promouvoir et suivre leurs micro, petites et moyennes entreprises. Nous avons constaté que les femmes maliennes sont confrontées à d'énormes problèmes d'accès au financement et notamment au financement bancaire et autres. Donc pour pouvoir accéder à ces financements-là, il faut présenter des projets viables. Et les femmes ne sont pas toujours imprégnées des techniques de montage de ces projets-là et surtout de suivi. L'une des missions du ministère est de promouvoir le leadership féminin à travers l'autonomisation des femmes. Et pour cela, il est nécessaire de les former en leadership et gestion des projets pour l'élaboration et la mise en œuvre efficiente des activités génératrices de revenus. La formation n'est que la première étape du processus. La seconde consiste à assurer un suivi constant pour mesurer l'impact des enseignements reçus et à mettre en relation ces femmes artisanes avec des potentiels bailleurs. Et pour ouvrir des opportunités aux femmes, le club de soutien Amos Dambélé CISAD, en collaboration avec l'association pour la sensibilisation de la femme à son autonomisation, vient d'organiser une conférence d'inspiration à leur intention. Mariam Koulibaly pour les détails. Cette conférence d'inspiration des leaders doit permettre à l'assistance de se réorienter vers certaines femmes leaders. Un cadre d'échange et de partage d'expériences regroupant plusieurs représentants des organisations de femmes et de jeunes. C'est un cadre d'échange, de partage et d'inspiration pour permettre aux gens qui ont dans leur domaine excellé, qui ont quand même fait quelques réussites, pour leur demander de venir partager leur expérience. Partager surtout leurs échecs parce que généralement quand on parle de modèle de réussite, les gens ne voient que ce qui a marché et ce qui n'a pas marché détermine très souvent ce qui a marché. Donc c'est donner l'opportunité à des gens qui ont réussi dans leur domaine pour pouvoir partager leur expérience, pour mieux inspirer l'auditoire. Pour cette 5e édition dédiée à la femme, les modèles choisis sont Sangaré Aïssata Kone, Mariam Amtisila et Aïssata Keita, toutes des leaders. Le thème retenu est les modèles de leadership féminin qui inspirent le Malikoura. Une femme est déjà un leader, mais nous ne sommes pas conscients de toutes nos compétences, de toutes nos capacités pour mener à bien la famille, l'environnement et le pays à bon port. Le Mali est dans une phase actuellement, il a besoin de tous les gens pour que nous nous donnons la main, pour que le Mali réussisse ce défi qui se pose à nous. Les conférencières, dans leurs différentes présentations, ont parlé de leur domaine d'activité, des questions de leadership et surtout de l'édification du Malikoura. Après tout cela, on peut être enfin propriétaire de sa propre entreprise et la sécurité informatique devient nécessaire en ce moment. Eh bien, Mediasoft a décidé de former des agents de certaines entreprises privées et étatiques sur les enjeux de cybersécurité. Bokari Koulibaly et Adama Traoré. Venus d'une dizaine de structures publiques et privées, ces bénéficiaires de la formation sur la sécurité informatique des entreprises reçoivent ainsi leur parchemin.
L'initiative émane du service informatique Mediasoft. Nous avons organisé ces séminaires pour outiller les entreprises sur les enjeux de la sécurité informatique afin de bien les aider à bien protéger leurs entreprises. Donc ça, c'était un peu en grosso modo. Et la formation a tourné autour de à peu près de deux aspects. La sécurité offensive et la sécurité défensive. Comment apprendre à attaquer et au cas si on a été attaqué, comment se défendre. Donc ça, c'était les 2 points saillants de la formation. Et chaque année, quand même, nous organisons ce genre de formation pour aider les entreprises à bien prendre le contrôle de leurs données, en même temps aussi pour la pérennité de leurs activités. Ce séminaire de 4 jours a permis aux participants de mieux cerner les enjeux de la cybersécurité. Ils se disent désormais aptes à relever les défis de la sécurité informatique. Les échanges ont été vraiment fructueux. Puis on a acquis beaucoup de connaissances dans le domaine de la sécurité informatique. Donc vraiment dans l'ensemble, mes impressions sont bonnes et je remercie tout un chacun. De cette deuxième session du séminaire sur la sécurité informatique est ressortie comme recommandation phare la formation continue des acteurs. Des consultants venus d'Afrique sont en conclave cette semaine à Bamako pour la promotion du métier de consultant. Ce séminaire international de haut niveau a pour objectif de créer un cadre permanent de renforcement des capacités des consultants pour les rendre compétitifs sur le plan national et international. Reportage Fantama Manientao. Cette formation de haut niveau à l'endroit des consultants maliens vise à promouvoir le métier de consultant en Afrique, tout en renforçant les pratiques de la bonne gouvernance. La rencontre permettra de créer et de renforcer l'esprit de solidarité entre les consultants pour une meilleure synergie. Nous avons tenu à réaliser cette deuxième session de séminaire de haut niveau à l'endroit des consultants maliens dans le but de renforcer les capacités de ceux qui sont déjà dans le secteur mais qui ne se connaissent pas ou qui ont besoin d'être recyclés, d'être formés et les mettre au contact d'autres consultants. Également, nous avons en esprit de pouvoir créer un vivier de consultants nationaux pour prendre en charge nos propres besoins. Le parrain de la cérémonie est totalement engagé à soutenir l'association des consultants d'Afrique au Mali. Il trouve que ce métier doit être valorisé. Aujourd'hui est une initiative à soutenir parce que c'est le substrat de tout développement. Il faut dire que le métier de consultant au Mali, ce n'est pas un métier qui est bien connu et qui est valorisé. Il faut dire qu'aujourd'hui, dans tous les domaines de la vie, nous avons des experts maliens qui sont reconnus, souvent même sur le plan international, mais que nous n'utilisons pas pour nos besoins d'études, de réflexion, d'accompagnement dans les politiques publiques de développement. Cette formation renforcera les capacités de ceux qui sont déjà dans le secteur de la consultation, mais qui ont besoin d'être formés. En troisième région, la délégation régionale de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali de Sikasso veut favoriser l'émergence d'une économie régionale prospère et compétitive à travers le renforcement des compétences de ses adhérents. Elle tient pour cela un atelier de formation de 5 jours qui a commencé lundi dernier et qui va permettre aux opérateurs économiques de la région d'améliorer leur productivité en vue de mieux satisfaire la clientèle. Compte rendu, Moussokoro Sirimi et Souleymane Bamba. La gestion de base et de la fiscalité, la bonne tenue de la documentation, les techniques de boulangerie et de pâtisserie et le processus de dédouanement des marchandises. Telles sont les 4 principales thématiques au centre de cette session de renforcement de capacité destinée aux opérateurs économiques de la région de Sikasso. Elle est initiée par la délégation régionale de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Nous sommes allés fréquemment dans les cercles en mission et nous avons toujours les petites incompréhensions entre les commerçants et l'administration à Sikasso. Au vu de tout ça, nous avons décidé de mettre nos efforts dans la formation de nos adhérents. S'ils sont formés, ça va augmenter leur chiffre d'affaires. La formation de 5 jours s'inscrit dans le cadre du lancement des projets de formation financés par le FAFPA, Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage, un programme de renforcement des capacités des groupements professionnels affiliés à la Chambre de commerce et de soutien au secteur productif. Je suis heureux du lancement de ces projets de formation car ils répondent à 3 impératifs.
D'abord, ils sont en phase avec l'orientation stratégique de la politique locale en matière de formation professionnelle. Ensuite, ils s'inscrivent dans la droite ligne avec l'objectif général du programme de renforcement des capacités du secteur productif dans la région. Enfin, ils sont en lien avec le plan d'action local en matière de promotion et de relance économique. En investissant dans le renforcement des compétences de la main-d'œuvre locale, nous créons un environnement propice à l'épanouissement des entreprises, à la création d'emplois durables et à l'essor des secteurs clés de notre économie. La session de renforcement de capacité des opérateurs économiques de Sikasso cible 155 entrepreneurs, commerçants et industriels des cercles de Kadjolo, Sikasso et de Yanfolila. Je vous l'annonçais également en titre, à Koutiala a eu lieu une rencontre entre la justice et les acteurs de la gouvernance foncière pour l'homologation des procès-verbaux de conciliation établis par les commissions foncières COFO. Cette activité a pour objectif de faciliter l'homologation des PV de conciliation produits par les COFO pour une gestion pérenne des conflits liés aux fonciers agricoles. Reportage à Brima Koni. Au tribunal de grande instance de Koutiala, la justice et les acteurs de la gouvernance foncière échangent pour l'homologation des procès-verbaux de conciliation établis par les commissions foncières COFO. Cette rencontre visant une gestion pérenne des conflits liés aux fonciers agricoles est organisée par Mercicor à travers le programme JAS, entendez-la par Justice et Stabilité au Sahel. Le programme JAS est financé par le Bureau des Affaires étrangères de la Grande-Bretagne. Nous intervenons essentiellement sur 4 axes. Donc le premier axe, c'est tout ce qui concerne une gestion apaisée du foncier. Le deuxième axe, c'est l'accès aux revenus pour les femmes et les jeunes à travers le système de développement de marché. On a aussi un axe transversal qui est le genre et l'inclusion sociale. Et le dernier, c'est la recherche des données probantes pour soutenir toutes ces actions de recherche et actions de plaidoyer. Cette rencontre devra permettre d'atténuer les difficultés liées à la méconnaissance du rôle des COFO par les communautés. Elle devra aussi contribuer à briser la glace de méfiance entre les acteurs de la gestion du foncier et la justice en matière d'homologation des PV de conciliation. Le juge approuve un acte juridique. D'abord, il doit être saisi par les parties, pas une demande conjointe. Le président du tribunal fixe la date d'audience et le jour de l'audience, il sera sûr de la véritable volonté des parties au fin de l'homologation. La procédure elle est gracieuse, elle permet de mettre fin définitivement au contentieux. Il n'y a pas de peur, il n'y a pas question de prison ou d'amende. L'administration joue un rôle important dans l'accompagnement et la facilitation du processus d'homologation des PV de conciliation. Le rôle de l'administration, c'est de faciliter à ce qu'il y ait une bonne tenue des procès verbaux. Faire en sorte que la cohésion sociale, qui est la finalité de la mise en place des commissions foncières, soit effectivement assurée. Cette activité de Mercicor en collaboration avec l'ONG Ahmed et le tribunal de grande instance de Koutiala peut et doit faciliter la tenue des audiences d'homologation des PV produits par les COFO communautaires et villageoises. À Caille, l'association des exploitants de camions bennes, en collaboration avec le conseil régional de Caille, a organisé un atelier de formation sur la sécurité routière et les dangers liés au transport à l'endroit des acteurs du transport de la région. Il vise à permettre aux participants de mieux comprendre le code de la route en théorie et en pratique. Reportage Kabadjara. Les travaux de cet atelier de formation sur la sécurité routière et les dangers liés au transport initiés par l'association des exploitants de camions bennes de Caille ont démarré par une démonstration exécutée par la police et les conducteurs de camions bennes sur l'insécurité routière. C'était à la tribune de l'indépendance des Caille. L'initiative est la bienvenue et nous encourageons les exploitants des bennes de continuer sur cette lancée pour pouvoir sensibiliser la population et surtout leurs militants qui ne connaissent pas le code de la route. En effet, l'association des exploitants camions bennes de Caille a initié cette formation à l'endroit des propriétaires des camions bennes et les chauffeurs pour permettre à nos différents acteurs
des transports, de comprendre les domaines des transports et code de la route en théorique et en pratique, développer les transports. Après cet exercice, direction le conseil de cercle d'écaille où la formation sur la sécurité routière et les dangers liés au transport s'est tenue. Son objectif est de permettre aux acteurs du transport d'avoir des informations sur les bonnes conduites à tenir dans la circulation routière. Conscient des enjeux et dangers de la circulation routière, le Conseil régional d'écaille a décidé de soutenir financièrement l'association des exploitants des camions bennes et chauffeurs d'écaille pour la réalisation de la présente activité qui va permettre aux acteurs de la circulation routière d'avoir un maximum d'informations sur les conduites et les comportements dans la circulation routière. C'est de demander aux bénéficiaires de cette formation de s'approprier au cours de cette formation pour un peu le changement de comportement dont on a besoin. Créée en 2009, l'association des exploitants des camions bennes lutte contre l'insécurité routière. Campagne de vaccination contre la poliomyélite, deuxième passage à Nara. 86 700 enfants de 0 à 5 ans sont ciblés pour l'atteinte des objectifs. Boubacar Koulibaly nous en dit plus. Cette campagne de vaccination contre la poliomyélite à Nara, deuxième passage, touche plus de 86 700 enfants de 0 à 5 ans. Et c'est Yuba Keta, âgé de 4 ans, au quartier Soninké qui reçoit la première dose de vaccin administrée par le gouverneur. Avec la stratégie porte à porte, cette vaccination s'étend sur une période de 4 jours. Donc ça fait partie déjà dans la vaccination des routines, mais cette campagne, ça va encore renforcer l'immunité de l'enfant pour pouvoir permettre le bien-être vraiment de l'enfant dans notre société. Et le gouverneur d'inviter les parents à faire sortir les enfants pour bénéficier des bienfaits de cette liquide précieuse. Des nouveaux cas de poliomyélite ont été constatés dans notre pays, surtout au nord du Mali. Donc c'est pourquoi les plus hautes autorités, avec les autorités sanitaires, ont pris la décision de riposter contre ce mal qui peut vraiment détruire l'avenir d'un enfant. Je profite de l'occasion pour faire appel à tout le monde, toutes les femmes, pour qu'ils viennent faire vacciner leurs enfants. Cette campagne de vaccination contre la poliomyélite, deuxième passage, se tient grâce à l'État et ses partenaires, dont l'UNICEF. Santé toujours avec une journée de consultation et de distribution gratuite de médicaments à Toukoto, initiée par la Société malienne de gynécologie obstétrique en collaboration avec les associations de ressortissants de Toukoto et des partenaires. Cette journée permet aux communautés de bénéficier de soins appropriés dans toutes les spécialités. Mamadi Alioubari. Initié par la Société malienne de gynécologie obstétrique en collaboration avec les associations des ressortissants de Toukoto, les sociétés médicales savantes du Mali et d'autres partenaires, ces journées de consultation, de prise en charge chirurgicale et distribution des médicaments gratuits à Toukoto est un offre de soulagement, un élan de solidarité à l'endroit des couches les plus démunies. À chaque fois qu'on vient à la population, une population qui a besoin d'être vue par des spécialistes, c'est toujours une bonne mission parce que c'est des gens qui sont là, qui ont une difficulté d'accès à des spécialistes. On amène avec nous des médicaments de spécialité qu'on leur donne de façon gratuite et ne serait qu'un grand soulagement pour ces populations, en majorité démunies, mais aussi en majorité des personnes âgées. Nous avons voulu cette journée pour participer à l'effort de développement de notre pays. Il s'agit d'en venir au secours de nos braves populations, laquelle population, une fois en bonne santé, peut participer à l'épanouissement de sa propre personne, mais aussi de sa famille, en plus de sa famille, de sa communauté, et par ricochet, le pays tout entier. Toutes les personnes consultées ont bénéficié d'un don de médicaments disponibles pour le traitement de leur pathologie. Même moi aussi, j'étais malade. J'ai reçu des consultations, j'ai reçu mes médicaments sans pourtant financer. Ma femme aussi était malade, ma mère aussi était malade. Donc pratiquement, vous voyez les personnes qui sont là, ils ont tous été opérés sans financer, même 0 franc. Ils ont reçu leurs médicaments. On ne fait que remercier l'équipe de Maquet. Chaque fois qu'on venait ici, on voyait des gens qui n'avaient pas de moyens de se prendre en charge, qui ne peuvent pas aller à Bamako. À la date d'hier, on était à environ 1500
consultation. Par rapport aux interventions, c'est environ une centaine d'interventions dans tous les domaines. La chirurgie orale, la chirurgie odonto, la chirurgie ophtalmo et la chirurgie gynécologique, la chirurgie générale. Cette 5e édition de la journée de consultation, de prise en charge chirurgicale et distribution de médicaments gratuits à Tokoto a tenu toutes ses promesses selon les organisateurs. Comment renforcer les capacités des points focaux VBG de la 4e région sur la prévention, l'atténuation et la prise en charge des exploitations sexuelles et abus sexuels? C'est à cette question que tentent de répondre les acteurs de la prévention et de la gestion des cas de violence basés sur le genre à Ségou. L'atelier de 5 jours regroupe les officiers de police judiciaire et autres acteurs de la protection des droits humains. Il est organisé par le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille en partenariat avec Redis 3. Reportage Fousséni Samaki. Au Mali, au moins 45% des femmes en âge de procréer ont subi des actes de violence physique ou sexuelle. 53% des filles sont mariées avant d'atteindre l'âge de 18 ans et plus de 73% des filles ont subi des mutilations génitales féminines selon l'enquête démographique de la santé 2018. C'est pour inverser cette tendance que la Direction nationale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, en partenariat avec le projet Redis 3, renforce les capacités des points focaux de la lutte contre ces pratiques néfastes à Ségou. Jusqu'à présent, il existe encore des cas de VBG qui existent. Malgré l'effort fourni par notre gouvernement, il y a des VBG comme l'exploitation sexuelle, les agressions sexuelles qui existent au niveau de notre pays. Et ça va nous permettre de freiner les cas de VBG. Les officiers de police judiciaire et autres acteurs de la lutte contre ces problèmes de société échangent sur les concepts de violence basés sur le genre, les instruments juridiques de protection, les mécanismes de prise en charge, la gestion des plaintes. Les violences basées sur le genre sont un phénomène très ancré dans les coutumes de nombreuses communautés urbaines, constituant ainsi une atteinte aux droits élémentaires de la personne humaine. Le dit programme et le partenaire Redis ont mutualisé leurs efforts pour renforcer les points focaux des départements sectoriels santé, développement social, justice, sécurité, que vous êtes dans le souci d'améliorer la qualité des interventions sur le terrain. Les résolutions et recommandations issues de cette session permettront d'enregistrer de façon significative des avancées dans la lutte contre les VBG, notamment les exploitations et abus sexuels, ainsi que les harcèlements sexuels. Et puis sport football, le stade malien de Bamako reçoit cet après-midi à 16h au stade du 26 mars de Yirimadio Sekoukoun United d'Afrique du Sud. La rencontre s'inscrit dans le cadre de la 4e journée des groupes de la Coupe de la Confédération. En cas de victoire, le stade malien de Bamako se mettra dans une bonne posture pour la qualification en quart de finale. Conscient de l'enjeu, les Blancs de Bamako n'ont qu'un seul mot d'ordre, la victoire. Les détails dans ce reportage de Fotiki Tunkara. Peu importe les scores et la manière, la victoire est le seul résultat parmi les 3 envisageables attendus à l'unisson par les Blancs de Bamako qui accueillent ce mercredi les Sud-Africains de Sekoukoune United au stade du 26 mars de Yirimadio. Les efforts qui se conjuguent à tous les niveaux sont tous orientés vers cet idéal, véritable aspiration générale au stade malien de Bamako. Notre ambition, c'est de gagner ici, prendre les 3 points pour ouvrir la porte de qualification. Vous voyez comment les jeunes jouent, il y a la motivation. Il n'y a pas un problème au niveau de l'infirmerie, donc seulement que les joueurs se donnent la main. Mieux que tout autre résultat qui sera considéré comme un faux pas, une victoire ce mercredi au compte de la 4e journée des groupes de la Coupe de la Confédération permettra au Stade malien de Bamako de se détacher de son adversaire du jour, non moins poursuivant direct dans le groupe et de rester au contact du leader dans la course à la qualification pour les quarts de finale. On joue contre notre poursuivant direct, à savoir Sekoukoune de Johannesburg. Donc dans ce match, il n'y a pas de calcul à faire. Il faut juste gagner les matchs, engranger les 3 points. Ça nous permettra de poursuivre la phase de poule sereinement. L'enjeu est bien de taille et l'opportunité est la bienvenue à domicile pour les Blancs de Bamako qui ont visiblement les moyens de faire un résultat dans un match apparemment à leur portée.
C'est là au regard de la physionomie du match aller bien maîtrisé par les stades il y a un peu plus d'une semaine en Afrique du Sud, d'où les Blancs sont revenus avec un point dans les valises. C'est vrai qu'on a fait un bon match en Afrique du Sud, mais cela est fini et ça n'a rien à voir avec le match qui va se jouer ici le mercredi. Donc il faut toujours rester prudent. Prudence ou méfiance pour éviter l'excès de confiance. L'encadrement technique du Stade Malien de Bamako et ses joueurs savent déjà à quoi s'attendre dans ce rendez-vous de mercredi. Il y a eu la réalité en tout cas qui s'est passée là-bas. Il y a une réalité encore qui va se passer chez nous ici. Il faut rester humble, il faut rester concentré. Le match que nous avons démontré là-bas, je pense bien que si on arrive à démontrer ça ici, Inch'Allah, Dieu va peut-être nous donner la victoire. Comme le dit l'adage, qui peut le plus peut le moins. Le nul obtenu à l'extérieur laisse logiquement présager une victoire à domicile. Les voyants sont donc au vert pour le Stade Malien de Bamako puisque tous les indicateurs du match poussent à l'optimisme. Hormis les statuts du coach Sekousek Bako, interdit des bancs pour le moment pour des raisons administratives, le staff technique dispose de tout son effectif au grand complet. Ce qui est d'ailleurs une très bonne nouvelle pour le 12e homme invité à jouer pleinement son rôle. Bonne chance évidemment aux Blancs de Bamako et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 20h, vous avez rendez-vous avec Salimata Ndao. Bel après-midi à vous et à demain 13h, Inch'Allah.